Bonjour à tous, mardi 2 septembre, toujours dans... Alors je vous ai promis en septembre, activité positive, nous allons trouver des solutions et c'est des solutions aujourd'hui que je vais vous trouver. Et c'est-à-dire que c'est pas un coup de gueule, mais c'est des solutions. Mais par contre je vais vous montrer une action, enfin je vais vous montrer un désastre écologique. Et le désastre écologique c'est tout simplement pas un paquebot, ce n'est pas un armateur, ce n'est pas un pétrolier qui est en train de couler. C'est tout simplement, nous sommes en héros et nous sommes en train d'assister à la pire catastrophe écologique que l'Hérault, l'Occitanie n'a jamais connue, la métropole de Montpellier. Ça paraît grand quand je dis catastrophe écologique, hein, donc je veux bien dire aussi économique et touristique. Et j'en fais appel à tous les collectivités territoriales, mais aussi à tous les présidents. Tout simplement, il faut savoir qu'il y a 3 ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer un des prestataires de services de la métropole, un des prestataires qui tout simplement s'occupe du ramassage des déchets et du tri. Il m'a alerté il y a 3 ans, il m'a dit « Attention Franck, la métropole, dont le président, hein, bonjour à Philippe Sorel, mais bon, voilà, le président de la métropole et la mairie de Montpellier sont en train de mettre en place ce qu'on appelle une barrière. Donc sont en train de tout simplement mettre en place une barrière pour empêcher les professionnels d'aller dans des décharges donc privées et dans des décharges aussi, surtout des décharges des particuliers. Pourquoi? Le but effectivement c'est de les taxer. Je comprends qu'on puisse taxer effectivement par la suite les particuliers peut-être, mais il faut qu'on trouve des solutions. Et là il m'a dit dans les 10 jours, attends-toi à des dizaines de décharges sauvages. C'était en 2017, c'était au mois d'août, hein, et j'écris donc au président donc, de la métropole, j'écris à Philippe Sorel, j'écris à Valérie Bartas qui est la vice-présidente des déchets. Je dis attention, nous allons arriver droit vers une catastrophe écologique, ça n'a pas loupé. C'est pas 10, 20, 30, c'est une centaine. En 2018, au niveau quand nous sommes allés au carrefour des associations, j'en ai parlé, je ne vais pas donner son nom, au directeur général qui s'occupe de la valorisation et des déchets. J'en ai parlé à toutes les équipes. Ils m'ont juste dit, Franck, il faut juste nous faire un tableau pour montrer la progression. Donc de ces décharges sauvages. Je suis qui, moi, Franck Mazalon, pour faire ce travail? Je vais dire... Ok, payez-moi. Je suis consultant en transition écologique. Missionnez-moi, je le fais. Mais je pense que c'est pas à moi de prouver cela et c'est pas à moi de faire un tableau. En 2019, je relance l'opération et à nouveau on me dit bah, c'est pas vrai, il faut nous prouver le contraire. Alors moi, si vous voulez, aujourd'hui, hein, je suis prêt. Je pense que je suis capable dans la métropole de Montpellier, où on a, je crois, 33 donc, villages. Je pense qu'on est à peu près à 1 millier de décharges sauvages. Alors aujourd'hui, je vais faire un appel, je lance un appel, mais solennel, un appel de solidarité. Je lance un appel de bienveillance. J'ai eu l'occasion de rencontrer Michael, Michael de la Fosse. Hein, je me permets, c'est toujours tutoyé, donc on va peut-être, hein, je vais pas faire semblant de vers vous, ça fait un peu pompeux. Michael, on en a parlé en 2017. Hein. À l'époque, c'était les présidentielles. Je connais ce que tu veux faire au niveau social. Bravo, je sais ce que tu veux faire au niveau sécurité. Bravo. J'en parle aussi à Madame Carole Delga, que nous rencontrons de temps en temps, à Monsieur Kléber Mesquida. Hein. On se rencontre souvent, Monsieur Kléber Mesquida. Je sais que vous êtes positif là-dessus. D'ailleurs, je vous ai félicité en 2019. Vous êtes le seul à avoir fait 19 minutes. Waouh 19 minutes. Et sur 19 minutes, pour les vœux, vous avez parlé pendant 12 minutes de la transition écologique et du développement durable. Jacques Witinski, le préfet. S'il vous plaît, Jacques, vous êtes arrivé au mois d'août. On s'est rencontrés. Je sais vraiment, Jacques, que vous êtes un expert aussi. Si. D'ailleurs, je l'ai dit devant, à l'époque, Elisabeth Borne, hein, on s'était rencontré, la ministre de la Transition écologique. J'ai dit que vous faites des actions. Vous êtes un expert de la transition écologique. Vous êtes sensible à ça. J'ai aussi mon ami Jean-Valéry Letterman. Salut Jean-Valéry. Oui, c'est le général de gendarmerie. Je sais aussi, tu es aussi sensible à ça. Tu es sensible, donc on y va. Je vais demander aussi à Jérôme Després. On a eu l'occasion de se rencontrer. Jérôme Després, c'est qui? C'est le président de la Chambre d'agriculture. S'il te plaît, Jérôme, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça.
Et j'ai aussi demandé, alors, André Deljari, bon, André, désolé, André, c'est pas le top, je sais, l'écologie. Mais le problème, mon cher André Deljari, c'est que si on ne règle pas ce problème-là, si on ne le règle pas ce problème, nous allons avoir un territoire qui sera juste l'ombre de soi-même. C'est-à-dire que le problème, nous sommes en train de créer un univers qui n'est pas désirable. Et alors justement, André Deljari, qui parle toujours d'économie, d'urbanisation, mais il faut qu'on... Et puis c'est du business, hein. Et la CCI, c'est du business. Tout ça, c'est du travail. C'est-à-dire que c'est des emplois qu'on peut créer. Donc je vous lance un appel solennel. Attention, c'est absolument pas un coup de gueule. Et je vous propose un rendez-vous. Et pourquoi pas, après tout, un rendez-vous où nous pouvons tous nous rencontrer, c'est-à-dire mairie, métropole, le département, la chambre d'agriculture, la région, la CCI, tout le monde, toutes les collectivités territoriales. Et aussi, on invite aussi tous vos chefs de service. Et une bonne fois pour toutes, je ne dis pas que je suis ici, mais c'est une forme de comité de pilotage que je vous propose. Et aussi, je propose que nous puissions aussi rencontrer des citoyens qui ont cette expertise, c'est-à-dire qui ont aussi cette vision. C'est très important. Voilà, je vous lance l'appel. Moi, je vous dis qu'on le fait en 2020. Donc, je vous propose un rendez-vous. Je sais que vous avez des plannings absolument surbookés. On essaye de faire ça sur le mois de septembre, en sachant qu'en octobre-novembre, je lance la semaine européenne de la réduction des déchets. Et s'il vous plaît, j'aimerais pendant cette semaine dire que nous avons fait quelque chose pour le territoire de l'Hérault et pour l'Occitanie, pour la métropole de Montpellier et pour Montpellier et pour les citoyens. Parce que les citoyens, le problème c'est que les dommages collatéraux, c'est les citoyens. Ok, je vous remercie, on y va, on lâche pas l'affaire. Allez, ciao.